Il est 9h01 sur TV Finance. Le CAC vient d'ouvrir. On fait un point sur cette ouverture avec Bernard Prats-Desclos, qui est trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Alors, est-ce que la consolidation va se poursuivre, Bernard ? Bonjour Aude. Est-ce que la consolidation va se poursuivre? Logiquement, oui, Aude. En effet, on voit bien que le CAC, si on fait un focus sur cet indice, est vraiment coincé et vraiment bloqué sous les 7600 points. Mais après, attention, ça reste technique. Il ne s'agit pas de sombrer dans des pensées très, très négatives. Pour le moment, il faut considérer que l'on est vraiment dans une phase de consolidation, une phase où la hausse s'est arrêtée et où l'on attend tout simplement, on attend des nouvelles sur le front de l'inflation, on attend des nouvelles sur le front des banquiers centraux. Et on a vu hier, par exemple, c'était quand même très amusant hier lorsque le CPI, le chiffre de l'inflation américaine, est sorti, une première réaction très positive. Puis les premiers doutes qui ont commencé à se créer donc dans l'esprit des opérateurs, lorsqu'ils se sont rendus compte que l'inflation corps, l'inflation cœur, était beaucoup plus résiliente que ce qu'ils avaient vu dans les premiers chiffres. Donc là, les marchés se sont retournés, tous les indices se sont retournés. Et en fin de journée, ils sont allés chercher tout simplement des supports. Et pour certains indices comme le CAC, des creux plus bas que les creux précédents. Et à ce moment-là, les acheteurs se sont repositionnés, puisqu'effectivement, on est en plein doute, mais on est en pleine hésitation, mais on est surtout dans une longue attente. Alors, ce sont des phases de marché très habituelles que l'on rencontre souvent. Il faut savoir que les marchés passent plus de temps à latéraliser qu'à être à la hausse ou en fait à la baisse, selon les marchés, selon les indices, selon les produits. Donc on considère que c'est autour de 70%. Et pourtant, ce qui est amusant, c'est que ce sont des phases où sur le plan en fait émotionnel, on voit que les opérateurs sont très énervés parce que chacun, ceux qui n'ont pas acheté voudraient encore que ça monte pour être à l'achat. Il y en a qui voudraient que ça baisse. Et la réalité, c'est que ça ne bouge pas et ça risque peut-être encore de durer plusieurs semaines tant qu'on n'aura pas un signal clair, une inflexion claire. Est-ce que l'inflation baisse réellement ou est-ce que les banquiers centraux font une politique différente de celle qu'ils font? Donc, je conseille tout simplement de continuer à se montrer prudent. Moi, je travaille de cette manière. Lorsque les marchés montent, puisque les marchés sont ce que l'on appelle taupiches, autrement dit, ils sont bloqués vers le haut. Lorsque les marchés grimpent, on commence à regarder pour vendre. Et dès lors qu'on se rapproche des supports, dès lors qu'on va rechercher les bas, on rachète les positions que l'on a vendues et l'on peut même acheter certaines actions. Donc voilà, donc toujours de la neutralité, toujours un biais absolument neutre. Ça ne sert à rien de s'énerver ou d'essayer que ça monte ou que ça baisse. Ça ne monte pas, ça ne baisse pas. Un jour ou l'autre, ça va changer, on le sait. Mais on sait bien que ces périodes sont des périodes de nervosité extrême dans le mental et la psychologie des opérateurs, alors que les marchés, eux, ne font rien. Et nous verrons bien lorsque ça changera. Pour le moment, je conseille vraiment ça. On reste calme. Lorsque ça monte, on revend ou l'on vend si on est des traders de très court terme. Et lorsque ça baisse, on se repositionne à l'achat. Et dans tous les cas, toujours en plaçant des stops, puisqu'on est des traders sérieux, tout simplement. Merci beaucoup, Bernard Prats-Desclos, un trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Tout de suite, on passe aux Market Movers.